Bienvenue dans nos previews saison 2024-2025. Vous voulez tout savoir sur l'année à venir? Construire votre nouvelle équipe sur NCAA 25, TTP est là pour vous. Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode preview de The Trick Play. Aujourd'hui, direction la Big 12 et l'Oklahoma. Eh bien, si je dis Big 12, ça ne sera pas donc les Sooners, mais bien Oklahoma State, les Cowboys. Pour cet épisode, je me retrouve en compagnie de Geoffrey. Geoffrey, comment ça va? Ça va super, Elio, et toi? Eh ben écoute, ça va, un petit peu fatigué, hein, mais bon. On termine la Big 12, il y a eu pas mal de previews de fête déjà, donc ça se clôt bientôt. Et on va parler d'une des équipes un petit peu originales de cette conférence, une des plus anciennes de la conf, mais aussi des plus emblématiques, qui représente bien, je trouve, la Big 12, parce que, alors, à part depuis les extensions, mais c'est vrai que c'est une conférence qui regroupe beaucoup d'États un petit peu centraux au milieu des États-Unis. L'Oklahoma et Oklahoma State, c'est vraiment, je trouve, le programme qui incarne cet esprit. Voilà. La saison 2023-2024, eh bien, c'est une plutôt bonne saison. Ça aurait même pu être mieux, c'était à la limite, mais il y a eu quelques moments d'errance. Qu'est-ce que ça a donné? Ils ont fini avec un bilan de 10-4. Ils ont fini 16e à la PayPal de fin de saison, donc c'est quand même une très belle saison pour les Cowboys. Ils ont battu Central Arkansas, Arizona State, Kansas State, Kansas classé numéro 23, West Virginia, Cincinnati, la grosse victoire contre Oklahoma, classé numéro 9 pour le dernier Bedlam, contre Houston, contre BYU et enfin contre Texas A&M au Texas Bowl. Ouais, c'est comme tu l'as dit, un Bedlam remporté, le dernier Bedlam remporté, c'est assez exceptionnel. En revanche, il y a des défaites qui font tâche. South Alabama, très très mauvaise défaite, très moche. Iowa State, où ils auraient pu gagner. UCF aussi, qui était nouvel entrant dans la conférence. Et puis Texas, Texas qui était 7e à l'AP Poll pour cette finale de Big 12. Voilà, comme tu l'as dit, ça reste quand même une bonne saison. 16e à l'AP Poll, c'est honnête. Tu vas en finale de conférence, etc. C'est toujours bon signe pour l'avenir, et notamment avec les départs de Texas et d'Oklahoma vers la SEC. Voilà. Au niveau du coaching staff, ouais. Mais c'est ça, les défaites contre South Alabama et UCF, parce que contre UCF, je crois qu'ils perdent 45-3, un truc comme ça. Il faut vraiment tâche, parce que sans ces défaites-là, la saison, elle aurait pu être exceptionnelle. Ils auraient fini dans le top 10 et en gagnant le dernier Bedlam, ça aurait vraiment été une saison magnifique. Ça aurait complètement tourné, en effet. Le coaching staff, Mike Gundy, c'est sa 20e saison, la deuxième plus longue, la deuxième plus longue longévité dans le CFB après Kyle Whittingham, le coach de Utah, et Kirk Ferentz. Non, alors il a égalité avec Whittingham justement, et il est derrière Kirk Ferentz. Mais Kirk Ferentz, c'est un peu genre. Après, je sais pas, tu vois, Ferentz, c'est un peu le genre de coach. J'ai l'impression que c'est type Bill Belichick, ça va terminer pareil du jour au lendemain. Là, Iowa, il suffit que ça refasse une saison un peu claquos, et puis ils vont virer Ferentz plutôt que Ferentz qui part de lui-même. Après, Iowa, on en parle beaucoup, on s'en moque beaucoup à cause de l'attaque, mais la défense, c'est une des meilleures du pays et c'est peut-être même la meilleure, vu ce que la défense est capable de faire au vu de la production offensive. Et ils enchaînent les saisons à 10 victoires là, depuis quelques saisons. Je pense que même si l'attaque est immonde à regarder, Ferentz, tant qu'il veut être là, il sera là. Exactement. Et ouais, on va voir en plus séparer un petit peu de l'entourage familial. Bref, on en reparlera lors de la preview d'Iowa. Voilà. Au niveau des cordeaux, qu'est-ce que ça donne?
Au niveau des cordeaux, donc il y a le coordinateur offensif, c'est Casey Dunn pour sa 5e saison. C'est aussi l'associated coach et il est à Oklahoma State avec Mike Gundy depuis 2011. Avant, il était coach des receveurs. Et le coordinateur défensif, c'est Brian Nardo qui est là pour sa 2e saison. En termes de commits, c'est la 63e classe du pays pour 18 commits. Bon, c'est pas terrible, hein, mais on est habitué un petit peu à ces classes pas très élevées d'Oklahoma State. Hein. Gundy, c'est pas le recrutement de gros joueurs 4 étoiles, etc. C'est pas forcément ce qu'ils cherchent réellement. Il y a un seul joueur 4 étoiles, d'ailleurs, je crois que c'est un receveur assez mal classé. Pareil, les transferts, c'est pas top. 8 transferts, un ancien 4 étoiles. Donc voilà, comme on a dit, de toute façon, Gundy, le recrutement, ça l'intéresse pas trop. Et bon, c'est quand même dommage parce que s'il faisait un tout petit peu plus d'efforts, quand on voit comment il est capable de développer les joueurs et comment il coache bien, il pourrait, Oklahoma State, il pourrait vraiment être meilleur tous les ans parce que de temps en temps, là, il y a des creux hein, avec des classes de recrutement aussi faibles, entre guillemets. On se retrouve alors l'attaque. Et l'attaque, on retrouve un dinosaure hein, parce que le quarterback titulaire est passé, c'est sa 3e équipe. Oklahoma State, il était déjà là l'année dernière. Il a 24 ans cette année, c'est Alan Bowman. Ouais. Il a fait 3500 yards en gros la saison passée, 15 touchdowns et 14 interceptions. Bon, la situation QB était un peu bizarre au début de la saison parce qu'il arrivait en transfert et Gundy n'avait pas décidé du QB. Du coup, pendant les 3 premiers matchs, il y a 2 ou 3 QB qui ont joué à chaque match. C'était assez affligeant à voir d'ailleurs hein, le niveau de l'attaque d'Oklahoma State sur ce début-là. Mais voilà, si Alan Bowman, parce que quand il a enchaîné sur le reste de la saison, il a été très bon. S'il devient plus propre sur les interceptions, et avec le jeu au sol que les Cowboys ont, on verra ça un peu plus tard, il pourrait vraiment faire une excellente saison. Et d'ailleurs, en parlant de la QB Room, on a aussi le fils de Gundy hein, qui a transféré du côté d'Ohio en MAC. Voilà pour les infos, mais c'est vrai qu'il avait son fils sous son aile l'année dernière. Pour les receveurs, eh bien, Brennan Presley qui sort d'une saison à presque 1000 yards et 6 touchdowns et Rashad Owens qui sort d'une saison à 900 yards et 5 touchdowns sont de retour hein, pour une saison senior. Donc ça, c'est quand même la très bonne nouvelle. On sait qu'en plus, il y a une histoire particulière avec les receveurs du côté d'Oklahoma State. En revanche, on a Leon Johnson III qui est parti en NFL du côté des Chargers. Jadon Bray qui est parti sur le portail du côté de West Virginia. Il combinait quand même à tous les deux 3 touchdowns et 920 yards. Et puis on a Dizon Stribling qui devrait être le 3e receveur qui avait commencé à bien monter en puissance Stribling à mes souvenirs. Voilà, et puis la room de Tyden qui est pas la plus expérimentée, enfin qui est pas la plus utilisée surtout. En revanche, ça risque de courir beaucoup parce que c'était là où c'était éclatant l'année dernière, Geoffrey. Oui, bah, tout simplement hein, le retour du meilleur coureur du pays en 2023, hein, Ollie Gordon II, hein, qui a gagné le Doak Walker Award, hein, donc, qui récompense le meilleur coureur du pays, qui sort d'une saison à 1732 yards, 21 touchdowns, plus 330 yards à la réception et un touchdown. Il avait, je crois, quand j'ai regardé sur les statistiques, il avait genre 70 ou 80% des portées faites par les coureurs et il n'y a pas de raison que ça change pour la saison à venir. Et si vous voulez miser sur un running back pour le Iceman, c'est probablement sur lui qu'il faut miser. Ouais, tout à fait. Ollie Gordon qui passe en année junior, il me semble, qui n'a pas transféré ailleurs. Donc c'est encore une fois maintenant hein, dans le CFB de 2024, avoir ce type de joueur, à sortir ce genre de saison, puis rester dans un programme comme Oklahoma State, et ben, c'est tout simplement devenu rare. Donc c'est excellent. On aura aussi une très très bonne O-line hein, qui avait seulement encaissé 13 sacs l'année dernière. Très bon pour le run block d'ailleurs.
ça a été prouvé et reprouvé avec Oli Gordon, justement. On a l'intégralité des starters qui sont de retour, notamment le right guard Preston Wilson qui sera là pour une 6e saison, le redshirt senior. Hein, et puis, voilà, c'est une O-line qui est assez expérimentée. On peut dire clairement qui a fait partie des meilleurs du pays. Oui, oui, et qui est projeté comme étant une des meilleures du pays. Hein. Il n'y a pas de gros nom qui sort, il n'y a pas de gros nom stars qu'on risque de voir très haut à la draft l'an prochain, mais que des starters solides, tous expérimentés. C'est que des redshirts juniors ou des seniors ou des mecs qui sont là pour leur 6e saison, donc de l'expérience et puis on reconduit les mêmes que l'an passé, donc ça devrait bien se passer de ce côté-là. Allons du côté de la défense et on va rester dans les tranchées justement. Comment elle se présente cette D-line 2024 des Cowboys? Bon, les Cowboys ils jouent avec un front 34, donc sur les 3 D-lineman de l'an passé, il y en a 2 qui arrivaient en fin d'éligibilité et qui sont partis en NFL en UDFA, donc il n'y aura que le nose tackle Colin Clay qui sera de retour, donc il va falloir retrouver des defensive end pour les remplacer. A priori, ça devrait être Obi Ezekbo qui arrive de 2e division universitaire et Cody Waltershed qui était déjà là en 2023. Et après, de toute façon, comme c'est la norme majoritairement en CFB maintenant, hein, il y aura de la rotation pour la D-line. Chez les linebackers, on retrouve un Nick Martin qui sort d'une énorme saison, 140 plaquages, 6 sacs et 2 interceptions, accompagné de Colin Oliver qui sort d'une saison, lui, à 73 plaquages, 6 sacs, 5 passes défendues et 4 fumbles forcés. Et puis, il faudra remplacer quand même Xavier Benson qui a terminé sa carrière tout court. Il semblerait que ce soit Justin Wright qui avait quasiment manqué l'intégralité de la saison dernière pour blessure. Voilà, il sera là en retour en redshirt médical. Mais bon, une linebacker room qui est quand même ultra stack avec de très bons LB d'expérience. Est-ce qu'au niveau des DB, par contre, ça va C'est pareil, Oklahoma State, on sait un petit peu tout ce qui est playmaker, etc. C'est un programme assez réputé pour ça. Est-ce que les DB, justement, ça reste sur cette lancée pour 2024? Ils ont DJ McKinley qui part pour Colorado, qui avait pas mal de snaps l'an passé, mais ils ont quand même des bons starters de retour. Hein. Corey Black qui avait fait 5 passes défendues, une interception, et Cam Smith, 4 passes défendues, une interception, qui seront les corners extérieurs. Et au poste de safety, donc il y aura Trey Rucker, sans plaquage l'an passé au safety, en safety, qui va être de retour, qui sera accompagné de Kendall Daniels, et il y aura Lyric Rolls et Cameron Epps qui seront en compétition pour le poste de nickel. De toute façon, comme on l'a vu sur à peu près tout le roster, à part sur la defensive line qui est l'interrogation de cette équipe, c'est un roster ultra expérimenté, énormément de starters de retour, hein, donc l'équipe a été très bonne l'an passé, il n'y a pas de raison qu'elle ne le soit pas. Et dans cette nouvelle Big 12 sans Texas et Oklahoma, ils font partie des concurrents pour le titre. Eh bien, ouais, moi je suis d'accord avec toi. C'est clairement peut-être, je dis bien avec de grosses guillemets, la meilleure équipe de Big 12. On va tout de suite analyser le calendrier 2024 avec ce premier match le samedi 31 août face à South Dakota State à la maison. Ensuite, réception une semaine plus tard d'Arkansas. Moi, j'aime bien ce genre de confrontation interconférence vraiment du milieu des États-Unis. Déplacement chez les voisins de l'État à Tulsa, réception de Utah, déplacement à Kansas State, réception de West Virginia, double déplacement à Brigham Young plus à Baylor, réception d'Arizona State, déplacement à TCU, réception de Texas Tech et déplacement du côté de Boulder, Colorado pour affronter les Buffaloes. Qu'est-ce que tu nous sors comme prono et comme pensée sur cette saison 2024? Ouais. Alors, bon, faut faire attention, hein, South Dakota State pour commencer la saison. Hein, c'est double champion FCS en titre. À la draft, on a entendu leur nom plusieurs fois cette année, donc c'est extrêmement solide. Et pour commencer la saison,
ça peut surprendre. Le moment difficile de leur calendrier, hein, ça va être l'enchaînement Utah et Kansas State. Hein, et moi, voilà. S'ils veulent jouer le titre en Big 12, il faudra des bons résultats sur cet enchaînement-là. Le reste du calendrier, ça devrait être plutôt facile. En prono, moi je pense que ça va être aux alentours de 9-3, 10-2, notamment à cause de la mauvaise habitude des Cowboys de perdre tous les ans un ou deux matchs qu'ils ne doivent pas perdre, et probablement un des deux entre Utah et Kansas State. Ouais, je suis un peu de ton avis. Moi, je vois un minimum à 8 victoires pour 4 défaites. Par contre, un maximum à 9 victoires pour 3 défaites. Comme tu l'as dit, à chaque fois, il y a des matchs où ils perdent de manière surprenante. Je vois pas non plus un effectif qui va réellement changer ce genre de problème qui existe du côté des Cowboys. Donc non, je vais mettre 9 victoires, 3 défaites. Après, bon, 9 victoires, 3 défaites, tu peux quand même aller en finale de conférence. Et surtout, je pense qu'ils ont le talent nécessaire pour la remporter. Voilà, Geoffrey, je te remercie pour cette preview d'Oklahoma State. On se retrouve très vite pour une nouvelle preview. Salut à toi et salut tout le monde. Salut tout le monde!